Dans cette vidéo, nous allons parler des baleines du projet Baby Doge. Oui, on n'a pas beaucoup fait des analyses en ce sens-là. Si tu es dans le projet Baby Doge, tu dois regarder cette vidéo parce que tu dois comprendre qui sont ces baleines-là et combien ils ont. Nous allons parler de tout cela dans cette vidéo. Donc, nous allons aussi parler du plan de Binance. Nous allons parler aussi des recherches qui montrent les 10 crypto-monnaies les plus recherchées. Ah oui, vous allez comprendre. Et aussi, encore et encore de l'arnaque dans notre écosystème. Nous allons parler de tout cela. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information dans l'écosystème de la crypto-monnaie, uniquement que sur ces chaînes. Alors, sans plus tarder, on commence à parler du Bitcoin. Le Bitcoin qui est en train de descendre, le Bitcoin qui est en train de dégringoler, le Bitcoin qui perd espoir en ce moment face aux investisseurs et est en train de chuter. Et les gens se disent, c'est la fin, c'est la fin. Pour certains, c'est la fin. Mais les frères et sœurs, nous sommes en train de voir la situation actuelle dans notre écosystème. Et la confiance n'est plus vraiment à 100%. L'incertitude règne. Qui parle d'incertitude doit parler de cette information-là. Nous savons très bien qu'il y avait un protocole qui était hacké récemment. Je crois que c'est Star ou un protocole qui était hacké récemment sur Avalanche. Dans la blockchain d'Avalanche, un projet DeFi. Maintenant, c'est encore un autre projet DeFi encore qui perd 2 millions de dollars pour une faille de sécurité. En fait, c'est cette incertitude-là que les investisseurs sentent dans les crypto-monnaies. Mais qui risque rien n'a rien, ou bien. Donc, il faut risquer pour gagner beaucoup ou il faut risquer pour perdre beaucoup. Donc, ce protocole DeFi a perdu, Platypus Finance a perdu plus de 2 millions de dollars. Plus de 2, les gars. En fait, on se dit, mais franchement, on se dit que la blockchain est sécurisée. Elle est bel et bien sécurisée. Mais dans cette sécurité, il y a aussi des failles. Des faillettes qui se développent de plus en plus sur ces blockchains-là et les attaques deviennent monnaie courante. Les failles de vulnérabilité sont exploitées dans les protocoles DeFi. Et ce qui fait que ces protocoles-là perdent de l'argent. Et quand ils perdent de l'argent, c'est des poules de liquidité où les gens déposent leur argent pour avoir une récompense. Et on vient vous dire que ça, voilà, vous avez perdu. J'imagine un peu la tristesse. C'est ça les gens ressentent. Et cela ne s'arrête pas là. On voit encore une fois, on voit encore loin. BlackRock, nous tous nous connaissons BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds qui détient à son fonds plus de 4 000 milliards, oui, ou 9 000 milliards de dollars américains à sa disposition. Aujourd'hui, est en train de demander au gouvernement américain de venir en aide. Mais en aide en quel sens? BlackRock a demandé à la SEC américaine de faire les ETF, mais ici on ne va pas parler des ETF, on va parler de 44 sites qui utilisent le nom de BlackRock pour arnaquer encore. Et quand nous regardons ici ces sites-là, franchement, 3blackrock.com et aladdinblackrock.com, donc nous sommes en train de voir BlackRock 500.com, blackrockbond.com et tous ces sites-là sont opérationnels. Tous ces sites-là sont opérationnels. Et quand vous êtes dans ces sites-là, on vous promet des rentabilités. Donc, même quand tu vas taper sur Google, directement, on dit BlackRock Investimento VM, donc BlackRockCrypto.net. Quand les gens rentrent, ils disent non, c'est le site de BlackRock. Et tu te sens confiant parce que c'est un nom, tu te dis c'est le plus grand gestionnaire de fonds. Mais si tu ne sais pas faire, tu serais l'agneau qui ira à l'abattoir. Mon frère, ma soeur, tu dois être très 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 prudent. Ceux qui rentrent souvent dans Google et ils tapent BlackRock et vous tombez sur ces sites, vous pensez que vous êtes... Faites très attention. Faites très attention. Vous allez servir de cobaye. Désolé, vous allez servir de cobaye si vous ne voulez pas prendre votre destin en main. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne veulent pas prendre leur destin en main, pensent que tout est facile dans cet écosystème. Pensent que tout est facile dans l'écosystème. Or, c'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Archi faux. Je répète encore. Ceux qui pensent qu'ils vont rentrer et se faire rapidement de l'argent dans l'écosystème, vous vous trompez. Vous vous trompez. Alors, je continue la vidéo en parlant maintenant de quoi? En parlant maintenant de Baby Doge. On va parler en 2 temps de Baby Doge. Ceux qui vont rester jusqu'à la fin vont découvrir et vont comprendre.
Baby Doge, oui, Baby Doge, la pépite des pépites que nous sommes. Sûrement, toi qui regardes cette vidéo, tu as attendu longtemps cette vidéo, hein? Parce qu'on n'a jamais tellement parlé des baleines. Oui, Baby Doge a des baleines. Mais qui sont ces baleines? Nous allons regarder ces baleines-là dans la blockchain Ethereum et dans la blockchain Binance Smart Chain pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui se passe derrière le projet Baby Doge. Alors, actuellement, nous sommes en train de voir la capitalisation boursière de Baby Doge qui a chuté de 1,20% parce que le marché est en train de chuter de façon générale. D'accord? Et nous sommes en train aussi de voir le volume qui est aussi en train de chuter. La capitalisation boursière est de presque 140 millions de dollars et le volume presque, si j'arrondis, à 1 million de dollars. Et le total, ce qui est déjà en circulation sur Baby Doge, sur le total suprême, seulement que 34 millions. Alors, on va analyser rapidement les adresses et voir les baleines. Mais avant d'analyser les adresses pour toi, on va parler rapidement du plan de Binance. On dit Binance a un plan pour sauver le marché en faillite. Le Binance a un plan. On dit Binance a un plan. D'accord? Mais quel est ce plan-là pour sauver le marché des crypto-monnaies? Parce qu'actuellement, ceux qui sont dans le groupe VIP, je viens d'envoyer une image là-bas. Le marché même traditionnel est aussi dans le rouge. Les certitudes au niveau des investisseurs augmentent. Alors, Binance a une réserve de 2 milliards de dollars, en quelque sorte, et ils veulent mettre ces 2 milliards de dollars pour réanimer l'écosystème. Pour réanimer l'écosystème. Mais comment ils vont faire pour réanimer l'écosystème? Parce que l'écosystème, c'est une question de confiance. Parce qu'on a vu Luna Terra classique capoter, on a vu FTX capoter, on verra bien d'autres qui vont capoter aussi. On verra bien d'autres qui vont capoter. Donc Binance est en train de chercher des solutions pour réanimer un souffle pour les investisseurs que nous sommes. Et nous sommes en train de voir que les hackers sont en train de travailler d'arrache-pied. Je dis bien d'arrache-pied pour manger eux pour eux, dans pour nous. Et je pense que si Binance veut un plan, alors ils doivent d'abord, en quelque sens, commencer par aider les projets qui sont en train de se faire attaquer ou les échangeurs qui sont en train de perdre. La dernière fois, vous avez vu, Huobi aussi a perdu combien? 5000 Ethereum. Et des échangeurs aussi continuent de perdre, mais Huobi a pu le récupérer. CoinEx aussi a perdu, etc. Donc, c'est ce manque de confiance-là qui doit être instauré d'abord. Et si la Binance veut aider à restaurer ce marché, alors ils n'ont qu'à injecter l'argent, je pense, dans le sens où on va, les gens, je dis bien, les gens ou les projets qui font face à ce genre de problèmes puissent être, voilà, trouver les moyens pour continuer l'idéologie qui les poussait. Alors, avant de continuer sur Baby Doge, très important, on va parler, on dit Pesquisa, les recherches qui révèlent les 10 crypto-monnaies les plus recherchées en 2023. Les gars, souvent quand on parle des recherches, on dit on fait des recherches pour voir quelles sont ces crypto-monnaies-là. Ça veut dire simplement qu'il y a de l'intérêt derrière. Il y a certaines personnes qui s'intéressent à ces crypto-monnaies. On va seulement parler de 10. Mais si vous voulez un jour, on va faire une analyse approfondie. Donc, je te rappelle encore une chose. Nous allons faire le live aujourd'hui encore. On a fait le live d'hier. On a parlé des meilleures crypto-monnaies pour le boulon. Cette fois-ci, on va parler de la liste des crypto-monnaies que tu dois avoir avant le bull run, oui, pour mieux attacher ta ceinture. Et ceux qui ne regardent pas le live, c'est à 16h, à 19h GMT. On fait aussi des lives aussi sur TikTok. Allez sur notre compte TikTok, on fait aussi des lives tous les jours là-bas sur TikTok. Et aussi, les vidéos short, on fait des vidéos short, des vidéos longues. Les gars, c'est très important. La seule chaîne qui t'informe de tout ce qui se passe dans le système économique, surtout des crypto-monnaies. Alors, les 10 crypto-monnaies, on dit simplement qu'il y a eu plus de 2 420 000 recherches. Alors, la toute première crypto-monnaie, la plus populaire où les gens ont cherché, ont compris, cherchent à comprendre, c'est le Bitcoin avec 11 millions de recherches. D'accord? 11 millions de recherches. Après, on prend la monnaie Luna Terra. Oui, cette année, ça a été chaud, oui, avec Luna Terra et nous avons vu avec 2 millions de recherches. Troisième position, la monnaie Shiba. La monnaie Shiba est beaucoup cherchée, presque 1 700 000 recherches. Alors, nous voyons après la monnaie Ethereum, l'écosystème d'Ethereum, la monnaie Flow, la monnaie Dogecoin, la monnaie XRP, la monnaie Dogecoin, la monnaie
et PancakeSwap et la monnaie Solana. Alors donc nous sommes en train de voir que ces monnaies-là sont beaucoup recherchées. Les gens cherchent à comprendre, oui, cherchent à avoir des informations sur ces crypto-monnaies-là. Alors dans ces monnaies, nous sommes en train de voir Shiba, Dogecoin qui sont les deux grands mémés coins les plus connus dans l'écosystème. Mais ça veut dire que ces monnaies-là vont monter, je ne saurais vous le dire. Alors je continue mon analyse que tu attends tant, que tu espères tant sur Baby Doge rapidement. Alors Baby Doge, d'abord, Baby Doge est déjà sur deux blockchains. La blockchain de Binance Smart Chain et la blockchain Ethereum. D'accord? Donc, on va analyser en profondeur certaines informations qui pourront t'aider à comprendre certaines choses dans le projet. Alors, ceux qui veulent se former, ceux qui veulent avoir la formation, la bonne formation en crypto-monnaie, cliquez sur le premier lien de la vidéo. Notre formation, c'est la meilleure formation en crypto-monnaie. Donc, pourquoi ne pas tenter? Si tu n'as pas les moyens, viens nous contacter, remplis le formulaire et on va t'aider. Tu vas voir comment on pourra t'aider pour payer en tranche. Ça coûte seulement que $100. Sacrifie $100 pour te préparer psychologiquement dans cet écosystème qui est sans pitié. Alors, je continue. Nous sommes en train de voir. Ici, on voit 11 000 holders. Presque 11 900, presque 12 000 holders avec des transactions de 48 000. C'est très peu. Très, très peu. Et quand on va sur la blockchain Ethereum, on analyse rapidement. On voit ceci. Ah oui. On voit que 77% de ce que Baby Doge a. Alors, je tiens à rappeler une chose. Le total supply sur Ethereum et Binance Smart Chain, c'est équitable. Ce n'est pas sur Binance Smart Chain, on a une quantité, sur Ethereum, non. Ça correspond. Il y a une jonction, un pont entre les deux blockchains, mais c'est le même total supply pour les deux blockchains. Alors, ça c'est juste pour un rappel. Nous sommes en train de voir l'adresse de Burn où il y a 77% des Baby Doge qui ont été brûlés. Et quand nous voyons clairement dans cette affaire, nous voyons ici, un instant, oui, nous voyons clairement que les burns sur Ethereum sont presque inexistantes. Je répète, les burns sur la blockchain Ethereum sont presque inexistantes. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir que ici, il y a des jours et c'est des fractions de Baby Doge qui ont été burnés. D'accord? Il y a 75 jours, il y a eu quelques milliards qui ont été burnés. Donc, nous sommes en train de voir et l'équipe continue de faire aussi des burns en ce sens-là. Alors, donc, nous voyons dans la blockchain Ethereum les baleines. Deuxième wallet. C'est comme ça qu'on va analyser les wallets pour toi. Étape par étape pour que tu puisses comprendre. Ou bien, alors, donc, donne un j'aime à la vidéo. Donne un j'aime à la vidéo. Merci beaucoup. Deuxième étape, rapidement, nous sommes en train de voir ici. Nous sommes en train de voir ici le deuxième wallet. Sûrement, c'est l'adresse de l'équipe de Baby Doge. Deuxième wallet qui détient en valeur, en Baby Doge, en valeur en dollars, 87 842 401 dollars, selon l'équivalent en Ethereum de presque 56 758 Ethereum. Attention, attention. Et cette adresse-là détient beaucoup de Baby Doge. Et cette adresse-là, les Baby Doge sont envoyés sur le déploy de Baby Doge depuis des jours et sont envoyés aussi pour burner. Mais récemment, cette adresse a reçu des Baby Doge. Voilà. C'est pourquoi c'est intéressant de suivre ces chaînes-là. Récemment, cette adresse a reçu des Baby Doge. Ça veut dire que l'équipe de Baby Doge a réacheté des Baby Doge sur le marché pour se ravitailler sur cette adresse-là. Pourquoi? Sûrement, ils se préparent pour peut-être encore un burn. Et quand vous allez voir, plus ça sort de cette adresse-là pour le burn. Ça sort de cette adresse-là pour le burn. Juste pour le burn. 1, 2, 3, 4. Et le reste, c'est sur les déploys. Pour ceux qui veulent acheter les Baby Doge en ERC20. Je pense que vous avez compris. Donc, deuxième adresse, c'est du Baby Doge. Troisième adresse, Uniswap. La liquidité de Baby Doge qui est sur Uniswap. Après, on voit Ethereum. Et on voit KuCoin. Après, on voit Mex Global, etc., etc. Alors, ça, on continue maintenant l'analyse sur la blockchain et Binance Smart Chain. La deuxième blockchain où les baleines se retrouvent. Là-bas, on voit presque, de l'autre côté, on voit presque 12 000. Ici, on voit presque 1 700 000 holders. Et les transactions dépassent le cap de 7 millions de transactions. Et là, ici, on sent clairement qu'il y a quelque chose. Alors, au niveau des holders, les holders, on prend première wallet. 50%, presque 51%. Là, on voit que le burn est constant. Le burn se fait presque chaque heure, en quelque sorte.
le burn est constant. Parce que l'écosystème de Baby Doge est plus focalisé sur Binance Smart Chain que sur Ethereum. Or, nous remarquons que les baleines, les vraies et les bonnes baleines se retrouvent dans la blockchain Ethereum si nous prenons d'autres meme coins comme PP, comme Shiba Inu. Ils sont plus dans la blockchain Ethereum. Baby Doge a essayé de les séduire en faisant des burns, en faisant tout ça, mais apparemment ça n'a pas marché. Alors, deuxième wallet, c'est un wallet de sécurité de Baby Doge qui a 14%. Mais là-bas, vous allez voir qu'ils ont bloqué. C'est lock. Et soit débloque. Voilà. C'est bloqué. Voilà. Donc, ils transfèrent et ils bloquent. D'accord? Il peut débloquer. Donc, il y a franchement presque 280 823 BNB selon l'équivalent de 57 874 $ au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Ça veut dire simplement que franchement, ils ont beaucoup. Après, on voit l'adresse de l'échangeur. Après, on voit l'adresse, un swap. Les swaps entre la blockchain de OKX, d'accord? OKChain. Et on voit cinquième adresse. C'est l'adresse de qui concrètement? Qui détient, qui est numéro 5. Et nous allons voir récemment qu'il y a une entrée intéressante. Il y a des entrées et beaucoup de sorties sur Baby Doge. Donc, c'est l'une des adresses de Baby Doge qui mouvemente beaucoup Baby Doge. Et nous voyons, ils ont acheté, ou voilà, ça a été stocké depuis une autre adresse ici. Donc ça veut dire que la personne a acheté de Mex Global pour envoyer sur son adresse. Voilà. Et il a reçu ici. Ici, on va voir encore une autre entrée. Ça vient d'où concrètement? Cette baleine, cette cinquième baleine de Baby Doge. Ça vient de Coucoin. Et nous sommes en train de voir. Quand c'est comme cela, les gars, moi, avec l'expérience que j'ai pu acquérir dans l'écosystème, quand vous voyez une baleine, cinquième ici, qui est en train d'acheter de d'autres échangeurs vers son wallet, sûrement c'est un échangeur qui est en train de faire cela. Un échangeur qui se prépare peut-être à lister Baby Doge. Donc, ils font quoi? Ils achètent de d'autres échangeurs et ils stockent. Mais au même moment, vous voyez que cette adresse aussi fait sortir le Baby Doge vers un autre wallet. Vers un autre wallet. Donc, c'est un peu flou, pas clair. Je pense que la vidéo est déjà très longue. Donnez-moi la vidéo, partagez-la au maximum. Tu veux te former. L'unique formation, c'est la fonction de cliquer pour gagner. Viens nous rejoindre et tu vas voir le goût des crypto-monnaies. Tu vas sentir maintenant le mangement des crypto-monnaies. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.